communication de proximité et dynamique qui nous permettra d'échanger désormais par des canaux appropriés le maximum d'informations sur notre pays, ses atouts et opportunités, la place que doit et que peut désormais occuper sa diaspora pour tracer ensemble les lignes d'horizon d'un avenir meilleur pour notre pays. Cette mission d'État s'inscrit dans la continuité du discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en juillet dernier, ici même à Paris, où il avait tenu à rencontrer à marge d'une visite officielle la diaspora camerounaise et où il a pris 2 engagements majeurs sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Le chef de l'État est revenu sur cette thématique de la diaspora dans son discours de fin d'année, 31 décembre 2009, en annonçant d'ailleurs qu'il y reviendra certainement au cours de l'année. C'est donc à ces 2 discours capitaux qu'il faudrait relier notre mission d'aujourd'hui, qui est une mission de mise en musique du discours présidentiel, une mission de suivi et d'évaluation en vue de la préparation de la matière, d'une matière solide pour la décision ou les décisions politiques à venir. Ceci dans une démarche dynamique et participative innovante. À ce niveau, je voudrais dire que dans la gouvernance moderne aujourd'hui, lorsqu'on veut bâtir une politique pour une entité particulière, on tient à l'associer à cela. Nous aurions pu rester au Cameroun avec les données que nous avons sur la diaspora pour bâtir une politique, parce qu'au fond, derrière cette démarche que nous faisons aujourd'hui, c'est la volonté du chef de l'État d'aller au-delà des 2 promesses faites à la diaspora pour bâtir définitivement une politique d'ensemble pour cette diaspora. Donc nous aurons pu rester avec les documents que nous avons et les éléments que nous avons, mais l'État, par sa voix, a cherché à envoyer une mission pour qu'en dehors des éléments que nous avons, que nous venions là où vous vivez, pour que nous puissions recueillir aussi vos points de vue particuliers, vos propositions, pour que nous puissions ensemble bâtir une politique qui soit sur du roc, en tenant compte de ce que l'État veut, mais aussi de ce que la diaspora veut. Nous avons choisi de venir rencontrer la diaspora en constituant une équipe de hauts fonctionnaires aguerris qui vont sillonner une dizaine de pays occidentaux ciblés et environ une vingtaine de grandes villes clés où se trouve notre diaspora pour définir avec elle les termes du nouveau contrat que l'État veut bâtir avec vous. Car, vous l'avez remarqué et on le verra dans les débats tout à l'heure, il n'y a pas une seule diaspora, il y a des diasporas. La diaspora estudiantine n'a pas les mêmes problèmes que la diaspora qui est dans l'immigration clandestine, elle n'est pas la même que celle qui travaille, elle n'est pas la même. Donc il faut tenir compte de toute cette dimension de la diaspora lorsqu'on veut bâtir une politique qui soit une politique d'envergure. Nous avons choisi de n'inviter ici que les leaders d'opinion et d'association pour privilégier la démarche de séance de travail au lieu des meetings, pour éviter la politique politicienne et centrer nos débats sur le réel des attentes et des espérances et surtout sur les propositions pour, en petit comité que nous sommes, réfléchir ensemble et dialoguer de manière franche et sincère et surtout constructive, espérant que vous servirez de relais désormais et de lien entre le Cameroun de l'intérieur que nous sommes et le Cameroun de l'extérieur que vous êtes. En somme, nous sommes venus ici pour vous écouter, ici même dans vos lieux de vie, pour ramener à qui de droit la bonne information sur notre diaspora, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut, ce qu'elle est prête à faire pour le Cameroun. Nous sommes venus chercher la matière première qui, à n'en pas douter, fécondera des décisions politiques fortes à court ou à moyen terme pour notre pays. Chers amis